Il existe quelque chose qui rend le monde malade sans faire de bruit, sans montrer de symptômes évidents, sans laisser de cicatrices visibles. Une sorte de vide qui s'installe en silence, un poids invisible, mais que l'on ressent dans la poitrine, dans l'esprit, dans l'énergie du quotidien. Et bien que beaucoup l'ignorent ou préfèrent ne pas le nommer, la science est formelle. La solitude chronique peut être plus dangereuse que de fumer 15 cigarettes par jour. Ce n'est pas une exagération, ni un titre sensationnaliste. C'est une réalité biologique que nous avons normalisée sans même nous en rendre compte. Car ce mal ne se détecte pas par une odeur ou une blessure apparente, mais par un sentiment discret, dissimulé derrière la routine, la solitude. La solitude moderne est différente de celle d'autrefois. Ce n'est pas seulement l'absence physique de compagnie. C'est cette sensation de déconnexion intérieure qui t'envahit, même entouré de monde. C'est sentir que personne ne t'écoute vraiment, que tes mots n'ont nulle part où tomber, que tes pensées restent enfermées parce qu'il n'y a pas d'espace pour les partager. Et le plus triste, c'est que cette forme de solitude est devenue si courante que beaucoup la vivent comme une part naturelle de la vie adulte. Comme si se résigner au silence émotionnel était un signe de maturité. Mais le corps, lui, ne le voit pas ainsi. Le corps, façonné par des millénaires d'évolution, perçoit la solitude comme un danger réel, aussi grave que le manque de nourriture ou de protection. Pendant la plus grande partie de notre histoire, vivre en groupe signifiait survivre. Être entouré garantissait chaleur, sécurité, entraide. Être seul, c'était être exposé aux prédateurs, aux maladies, à la faim. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, lorsqu'une personne se sent isolée, même dans un appartement confortable avec de la nourriture au réfrigérateur, le cerveau réagit comme si une menace planait. Il libère du cortisol, l'hormone du stress, accélère le rythme cardiaque, contracte les muscles et déclenche un état de vigilance permanente. Peu importe qu'il n'y ait pas de danger physique. Pour le corps, la solitude est un code rouge qui reste allumé sans interruption. Et cet état, maintenu pendant des mois ou des années, finit par laisser des traces. L'inflammation augmente, le système immunitaire s'affaiblit, la tension artérielle grimpe, le sommeil se dégrade. Les cellules vieillissent plus vite. L'esprit aussi s'épuise, la mémoire se trouble, l'anxiété s'installe, la tristesse s'alourdit. Tout cela non pas parce que la personne est faible ou trop sensible, mais parce que sa biologie réclame depuis trop longtemps de la connexion, de la chaleur humaine, et n'en reçoit pas. C'est un corps qui crie de l'intérieur pendant que la société lui répète « tout va bien ». Ce qu'il y a de plus troublant, c'est que la solitude s'est mêlée au monde numérique d'une manière trompeuse. Nous n'avons jamais eu autant de moyens de communiquer, et pourtant, nous n'avons jamais été aussi vulnérables à la solitude. Nous envoyons des messages, réagissons avec des émojis, consommons la vie des autres à travers les écrans. Mais le cerveau ne reconnaît rien de tout cela comme un véritable lien humain. Pour lui, un « like » et une étreinte ne sont pas la même chose. Une discussion virtuelle et une conversation profonde ne s'activent pas dans les mêmes zones neuronales. Le cerveau a besoin de regards, de voix, de gestes, de présence, de contact. Il n'a pas besoin de quantité, il a besoin de connexion. C'est pourquoi tant de personnes apparemment sociables se sentent vides à l'intérieur. Et pourquoi ceux qui sourient sur les photos portent souvent un silence plus lourd que 1000 mots. Cette solitude cachée est la plus destructrice, car elle ne se dit pas, ne se partage pas, ne se soigne pas. Elle se déguise sous le travail excessif, le divertissement constant, le téléphone toujours en main. Mais le soir venu, quand l'écran s'éteint et que la pièce redevient silencieuse, la vraie question surgit. Qui est réellement là avec moi? Ce qu'il y a de fascinant et de déchirant, c'est que les cultures où l'on vit le plus longtemps, comme celle des zones bleues, ont tout un point commun. Personne n'y vieillit seul. Les personnes âgées y sont entourées de familles, de voisins, d'amis. Elles ne se retirent pas de la vie sociale, elles ne se sentent ni inutiles, ni oubliées. Elles gardent un but, une place, une importance. Et cela protège leur santé d'une manière puissante. Leur cœur bat mieux, leur immunité est plus forte, leur esprit reste vif. Elles vivent plus longtemps, mais surtout, elles vivent mieux. Non pas parce qu'elles ont une alimentation parfaite, mais parce qu'elles ont de la compagnie. Mais attention, la solution ne réside pas simplement dans le fait d'avoir du monde autour de soi. Le véritable remède à la solitude, c'est la qualité du lien. Tu peux être entouré et te sentir seul, ou avoir une seule personne dans ta vie et te sentir profondément soutenu. La différence réside dans l'authenticité. Pouvoir parler sans peur, être écouté, se sentir appartenir à quelque chose. L'âme humaine n'a pas besoin de foule, elle a besoin de connexion sincère. Et il y a un autre aspect, la relation avec soi-même.
car il existe une solitude extérieure, le manque de compagnie, et une solitude intérieure, le manque de lien avec soi. Certaines personnes entourées de monde se sentent profondément seules parce qu'elles ne s'écoutent plus, ne se laissent plus ressentir, ne se soignent plus. Dans ces cas-là, la présence des autres ne comble pas le vide intérieur. C'est pourquoi la première connexion à réparer est toujours celle que l'on entretient avec soi. Apprendre à s'aimer, à se respecter, à se sentir digne d'être aimé. Alors seulement, les liens avec les autres peuvent fleurir sainement. La bonne nouvelle, c'est que cette épidémie silencieuse peut être guérie. Pas d'un coup, mais pas à pas. Parfois, elle commence par un message sincère, parfois par un appel, parfois par un café partagé avec quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Parfois, elle commence simplement par saluer un voisin, rejoindre un groupe, sortir marcher sans écouteurs et croiser des regards. Le lien humain n'est pas compliqué, il demande seulement de la présence. Et s'il y a une chose à retenir, c'est bien celle-ci. La connexion humaine est une médecine. Une étreinte peut réguler le cœur. Une conversation peut apaiser l'anxiété. Un rire partagé peut libérer des endorphines. Un geste bienveillant peut sauver toute une journée. Être seul peut être aussi dangereux que fumer, oui. Mais être accompagné vraiment, profondément, depuis l'âme, peut être plus guérisseur que n'importe quel traitement.